Cette émission vous est proposée par Assar Architects. Bonjour et bienvenue dans Arche Urbaine, émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme à Bruxelles. Je suis aujourd'hui en compagnie de Benoît de Rennes de la Fondation pour les générations futures. Bonjour Benoît. Bonjour. Tu vas bien? Mais bien. Qu'est-ce que c'est que cette fondation? Quels sont les objectifs de la Fondation pour les générations futures? Avec un nom pareil, c'est une fondation qui se préoccupe de l'avenir de la planète, mais l'avenir surtout de ses habitants. Mais l'avenir, ça se prépare aujourd'hui. Et donc, c'est une fondation qui soutient des projets et des porteurs de projets durables. D'accord. Et bien justement, vous avez initié cette année un nouveau prix, un prix qui s'appelle The Blue House. Ça consiste en quoi? Alors, c'est un nouveau prix qui concerne le secteur de la construction et tout le monde de l'architecture. Et il est sous-titré « Prix pour une construction durable et abordable ». Ce prix est basé sur deux questionnements essentiels, deux pôles, je dirais. Oui, tout à fait. Le pôle de la durabilité, donc l'habitat durable, c'est un enjeu capital pour nos villes et nos campagnes d'ailleurs. Comment est-ce qu'on peut rénover, comment est-ce qu'on peut construire en tenant compte à la fois de la planète, des gens et bien sûr des ressources dont on dispose. La question énergétique est clé, mais aussi l'intégration dans les quartiers, la localisation quand on est en campagne. Pourquoi est-ce qu'il faut absolument s'étendre le long des routes? C'est tout à fait fondamental. Par contre, l'autre aspect qui est clé, c'est l'aspect de l'accessibilité financière. Il faut absolument qu'aujourd'hui, les constructions neuves ou les rénovations soient accessibles, même si elles sont durables. Alors, il y a eu quoi? Il y a eu un appel à candidature, les architectes ont rentré leur dossier, vous avez reçu beaucoup de dossiers? Oui, tout à fait, on a fait un appel à candidature fin juin, c'est-à-dire la pire période, et ouverte pendant 2 mois seulement. Bravo. Et malgré ça, on a eu 27 candidatures sur tout le pays. Il y a eu un jury qui s'est réuni, ils ont sélectionné 4 nominés. Oui, tout à fait. Et ben, je te propose qu'on se quitte et qu'on regarde qui sont ces nominés. Oui, bien sûr. Ons verhaal is hier gestart 15 jaar geleden, toen we op zoek waren naar een representatief gebouw. Dat vonden we hier onder de vorm van een oude verlaten granatie op een heel kleine schaal. We hebben toen groter gedacht dan enkel ons bepaald project zijnde het maken van ons eerste kantoorgebouw om het architectenbureau in uit te bouwen. Onze achterbuur was een oude suikernatie waar we toen al bepaalde ideeën rond hadden. En waar we door ruimdenkend te zijn eigenlijk nu 15 jaar later een geheel hebben kunnen maken in verschillende fases, verschillende percelen aan elkaar gerijgd bij wijze van spreken, die nu een meerwaarde vormen in hun totaliteit. Dus vandaag de dag, na die eerste stap, zijn ons kantoorgebouw, realiseerden we eerst kleine city-appartementen eigenlijk in het voorgebouw van de oude granatie. Naderhand kwam de oude suikernatie erbij, wat in de totaliteit 13 entiteiten geeft. 2 wonen en 11 keer wonen. En dat wonen is gediversifieerd in kleine appartementen, luxe lofts en studentenhuisvesting is er ook bij, zodat er echt een mix ontstaat en een levendig dorpje in de stad. Als architect heb ik er bewust voor gekozen om als bewoner te participeren in dit project. Hetgeen wat er zich afspeelt in een stedelijk weefsel werd hier vertaald op microschaal. Mijn buren zijn zowel studenten als loftbewoners, appartementbewoners of dagelijks kom ik mensen tegen die hier in deze cluster meewerken. Duurzaamheid wat ons betreft is in de eerste stap recyclage van het bestaande. Maximaal gebruiken van wat er al is. Een tweede stap is met een aantal minimale interventies het gebouw terug bruikbaar maken voor de komende jaren en de toekomst. Een derde stap is de integratie van ecologisch verantwoorde technieken die vandaag de dag in volle ontwikkeling zijn. Damien Cardin, donc l'architecte de ce bâtiment passif et éco-construit. Alors, je suis entré dans le projet par un concours d'architecture organisé par le Fonds du logement de la région de Bruxelles-Capitale. Et la demande, c'était de réaliser un bâtiment passif pour 14 familles du quartier de Molenbeek, habitant dans le quartier, qui étaient mal logées
Et donc leur demande c'était d'avoir un bâtiment passif pour échapper à l'augmentation des prix de l'énergie. Et la demande était de limiter le coût à 1 200 € au mètre carré. Il nous était difficile de nous approprier, disons avoir une maison. Et comme la commune avait ce terrain, il nous l'a vendu à bon prix. Je connais bien la technique du bois. On demandait un bâtiment passif et il est possible de faire, il est assez facile d'obtenir le passif grâce à la structure bois parce qu'on a beaucoup de possibilités d'isolation. Et l'avantage supplémentaire, c'est que le bois étant plus léger, je pouvais faire une construction économique du point de vue des fondations parce que nous sommes ici à Molenbeek, près du canal, dans un mauvais sol. Et donc la charge du bâtiment était un critère compliqué au niveau technique que j'ai pu éviter grâce au bois. On s'était fixé un objectif de moins consommer et nous faisons attention à la consommation d'électricité. Tout ce qui est énergie, nous faisons attention à ça. Et on se dit non, il était important de faire quelque chose, parler aux autres aussi de ce genre de maison, comment vivre, des gestes à faire. Ce qui fait baisser le coût de la construction, c'est l'économie d'échelle à tous les niveaux. Ici, les 14 familles ont eu la grande sagesse et intelligence de se grouper, de demander un bâtiment construit par un architecte, par un entrepreneur, en une seule fois, un seul chantier, pour 14 maisons. C'est une économie d'échelle substantielle. Mes prochains défis, j'essaie de rester dans ce même type de défi. Donc j'ai toujours voulu j'ai toujours fait de l'éco-construit et de la performance énergétique. Et donc je ne compte pas en changer. Dus we zijn vertrokken van een half open perceel, waar de bouwheer vroeg eigenlijk om een kleine compacte passieve woning te gaan bouwen. Dus we hebben eigenlijk een woning ontworpen van in totaal een 120 vierkante meter met nog een uitkragend terrasje aan. De randcriteria waren eigenlijk aan te sluiten op de bestaande woning. Dus de dakvorm moest overgenomen worden, maar we wilden ook een zuidgeoriënteerd hellend dakje hebben, eigenlijk om zonnepanelen en een zonneboiler te kunnen plaatsen. En dus het programma bestond eigenlijk uit het samensmijten van de randcriteria. Klein, budgetvriendelijk, aansluiten op de bestaande woning, maar toch een zuidoriënteerd dak hebben. Over mijn vorige woning, 2 jaar geleden, is die uitgebrand. Het was een bestaande woning die ik wou renoveren tot een lage energiewoning. Dus jammer genoeg niet gelukt. Dan heb ik de kans gekregen om dat stukje grond hier naast mijn ouders te bebouwen. En het budget was juist goed voor een klein projectje, zoals de architect zegt. Een kleine passieve woning in feite. Nous sommes à La Roche-en-Ardenne, dans une ville très touristique de Wallonie. Donc le contexte du projet, il s'agit d'une transformation d'une habitation unifamiliale. C'est une maison de famille qui s'est passée de génération en génération. Et ici, en l'occurrence, l'habitation ne répondait plus au confort moderne, à savoir pas de salle de bain, pas d'eau chaude, pas de chauffage. Et donc, très simplement, il s'agit d'une mission tout à fait traditionnelle de transformation d'une habitation. Je n'avais pas vraiment donné de consignes bien précises à l'architecte, mais je lui avais même donné carte blanche, mais à savoir que j'avais qu'un petit budget. Une autre contrainte, c'est le budget. Et comme il est très serré, donc on parle d'une enveloppe de 100 000 € hors TVA pour une habitation, un logement pour 6 personnes. Cette habitation est peut-être pour le plus grand nombre, dans le sens où le calcul est très simple, il coûte 750 € du mètre carré pour transformer lourdement cette habitation. Mais disons ici, ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est la maison de mes grands-parents et donc j'ai voulu garder les choses telles quelles et pour les transmettre aussi aux générations futures. L'escalier, certains meubles sont vraiment les meubles qui étaient ici dans le temps. On se chauffe au bois comme dans le temps. Cette maison n'a jamais été isolée.
Et donc, les gens, quelque part, ils utilisaient leur poêle à bois. Ils mettaient quelques couches en plus de vêtements et ça leur suffisait. Et on s'est dit, est-ce qu'on ne peut pas rester dans cette notion-là et donc peut-être de vivre aussi avec les saisons. On a répondu, je pense, alors à ce moment-là de manière adéquate à un programme. Bon alors Benoît, on vient de regarder les projets, donc je suppose qu'il y a bien un lauréat puisque la soirée de remise des prix a eu lieu jeudi 20 novembre. C'est qui ? Eh bien, c'est l'Espoir à Molenbeek de l'architecte Damien Carmois, qui est un fantastique projet qui a été choisi par le jury. Fantastique projet parce qu'il intègre au mieux, en quelque sorte, tous les enjeux de ce prix pour une construction durable et abordable. Eh bien, figure-toi, Benoît, qu'on avait déjà fait une émission il y a quelques temps d'ici sur ce projet. Et donc, vous pouvez voir et revoir cette vidéo-là, comme celle-ci, sur www.archiurbain.be. Quant à nous, Benoît, on va se retrouver parce qu'on a fait une première édition, vous avez fait une première édition, je suppose qu'il y en aura d'autres. Ah ben effectivement, dès l'année prochaine, on est reparti pour The Blue House deuxième session. Pour nous, c'est capital que ce soit un mouvement, un train qui est lancé. On sait aussi que ce prix est un prix qui prend de l'avance sur tous les autres prix de l'habitat durable parce qu'on intègre la notion d'accessibilité financière. Et donc, il y a vraiment un enjeu et je pense qu'on va pouvoir le parcourir pendant les années qui viennent. Alors, ça veut dire qu'on peut déjà s'inscrire, les architectes peuvent déjà s'inscrire ou non, il faut encore attendre? L'appel à candidature sera lancé début de l'année 2013 et on aura beaucoup plus de temps pour rentrer les dossiers. Ce sera beaucoup plus large, à mon avis, ce sera à partir de mars prochain. Bon, d'ici là, je suppose qu'on peut retrouver des informations sur le site de la Fondation ou de Blue House. À la fois par la Fondation, on peut y arriver bien évidemment, mais sinon par le site direct de Blue House qui est bluehouseprice.be. Merci beaucoup Benoît et à bientôt. Merci à vous. Au revoir. Cette émission vous a été proposée par Assar Architects.